Donc on pourrait créer un calque de type motif. On ne va pas le faire, je vais vous montrer autre chose. On pourrait créer un calque de type motif ici en bas, comme on a fait tout à l'heure. La sélection servirait de masque, etc. Et elle serait directement nickel, il n'y aurait même pas besoin de la changer avec le pinceau. Ce que je vais faire ici, regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais créer un nouveau fichier. Le fichier, le motif tout à l'heure, il faisait 500 sur 500. Si je fais un fichier de 4000 sur 4000, voilà, il va être répété quand même pas mal de fois. Normalement, 8 fois en largeur, 8 fois en hauteur. Donc 64 fois le motif là-dedans. On est d'accord? Ça doit être ça. Voilà mon image qui est super grande au niveau de sa précision. Si je vais dans image, taille de l'image, c'est 4000 pixels sur 4000. Là-dedans, regardez, je vais remplir, édition remplir, avec motif. Je choisis remplir avec motif. Je choisis ici le motif. Pas celui-là. Surtout pas celui-là, il est foireux. Celui-là. D'ailleurs, celui-là, on ne saurait pas le supprimer ici. Non, il faudrait que je sois ailleurs. Dans la palette motif, je le supprimerai. Voilà, OK. Et le voilà. Et ça, c'est des pixels. OK. Alors, ensuite, je fais sélection, tout sélectionner. Vous voyez le pointillé autour? Je fais édition copier. Un CTRL-C, quoi. Je vais dans l'image du ciel, sélectionner ici, et open your eyes, regarde bien ce qui va se passer. Je vais coller les pixels que j'ai sélectionnés. Je vais les coller dans la sélection. Édition, collage spécial, coller dedans. Donc c'est édition, collage spécial, coller dedans. Et là, toute l'image arrive. Elle déborde même en dehors des limites du canevas. Et la sélection est transformée en masque de fusion. Et la chaîne est déjà enlevée. Et je travaille bien sur la partie ici. Donc, si je bouge avec l'outil de déplacement, voilà, ça déplace comme ça. J'aurais peut-être dû enlever le blanc quand j'ai fait le motif, le fond blanc, mais c'est pas grave. Voilà. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on peut faire ceci, zoomer en arrière, faire une transformation, et avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, on peut même faire une torsion du motif. Vous voyez? Donc, c'est une transformation avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac. Je fais une torsion, donc une espèce de perspective éventuellement. Voilà, les ovnis envahissent le ciel. C'est pas génial ça? On pourrait mettre un motif sur un sol comme ça aussi. Hein. Voilà. Allez-y, testez ça. Donc je vous rappelle qu'il faut créer une grande image. Édition remplir avec motif. Ensuite, tout sélectionner, copier, et quand vous êtes dans l'image du ciel, édition, collage spécial, coller dedans. Donc voilà une autre manière d'utiliser les motifs dans la distorsion. Ici, la torsion, c'est quand on est en transformation manuelle, c'est la touche commande du Mac ou contrôle du PC. C'est la torsion. Voilà. Pardon? Vous devez être en transformation manuelle. Et une fois que vous êtes en transformation manuelle, si vous prenez une poignée avec la touche commande enfoncée sur le Mac ou contrôle sur le PC, ça fait une torsion. Voilà. Et il faut bien zoomer en arrière pour arriver à torsionner grandement. Ça a l'air foireux, mais quand on valide avec le petit V, ça recalcule et le résultat est meilleur. Donc c'est une autre manière d'utiliser les motifs. La méthode de tout à l'heure, le calque de motifs, ne permettait pas de faire une torsion comme ça. Sauf erreur de ma part que je vais quand même vérifier, parce que avec Photoshop, on ne sait jamais. Il peut toujours... Non, ça ne marche pas. Donc ici, j'arrive pas à torsionner.
Par contre, le motif est vectoriel et modifiable par double clic, l'échelle, etc. Là, par contre, c'est autre chose. Donc, enregistrer le fichier là. Landscape, on va appeler ça motif dans ciel-03 dans ce cas-là. Motif dans ciel, idiot, pas ciel. Voilà. Ok, motif dans ciel, voilà.